En deux. Alright, ladies and gentlemen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une partie très importante du personal branding que 99% d'entrepreneurs ne savent pas appliquer. Et c'est ce qui fait que même s'ils ont un bon branding, ils n'arrivent pas à créer un vrai personal branding qui convertit, pas parce que la méthode est la meilleure, pas parce que ils sont les meilleurs, pas parce qu'ils ont le plus de résultats clients, pas parce qu'ils viennent des US, pas parce qu'ils ont un mécanisme unique ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils ont un personnage divin. Un personnage divin, c'est quoi? Un personnage divin, c'est comme Poutine. Un personnage divin, c'est comme Thomas Shelby, Hamza Yagbi, Michael Wu, Yomi Denzel, Elon Musk. Toutes ces personnes, toutes ces autorités, ces figures d'autorité qui ont créé un culte de la personnalité pour justement se faire respecter et qu'on croit en fait qu'ils ont ces capacités. Ce qui fait en fait une aura. Et le culte de la personnalité, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années dans le passé, même des millions d'années, si je me permets. Donc c'est justement le charisme, comment dire ça? Le pouvoir charismatique. Le pouvoir charismatique, c'est quoi? C'est la croyance d'une population ou bien d'un groupe d'individus aux aspects, aux attributs fantastiques d'une personne. De par ses compétences, de par ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, de par son physique. Par exemple, pour Hamza Yagbi, on voit qu'il y a son physique, on voit aussi qu'il y a ses compétences, puisque justement il génère 200 000 euros par mois. Énormément de choses sur comment créer un personnage divin. Et la plupart des entrepreneurs ne savent pas comment le faire. Et les entrepreneurs qui savent comment le faire, même s'ils ne sont pas le meilleur produit du monde, je cite Keo, réussissent à vendre mieux que 90% des autres personnes. Parce qu'en réalité, c'est pas ici pour m'étaler sur Keo ou quoi que ce soit, pour l'afficher ou quoi que ce soit, mais réellement, niveau acquisition, tout ça, niveau delivery, c'est pas très bon pour lui. Par contre, son branding marche très bien et il convertit beaucoup. Pourtant, delivery, il faudrait qu'il travaille un peu plus dessus. Et aujourd'hui, du coup, nous allons voir exactement étape par étape comment créer un personnage divin qui force le respect et force la conversion, la croyance en ta méthode, même si réellement t'es pas vraiment le meilleur. Mais dans la tête de ton prospect, c'est toi l'option, c'est toi le numéro 1, c'est toi qu'on choisit. Donc déjà, je vais spammer la preuve. Spammer toutes les social preuves que je vais mettre. Vraiment, donc ça, c'est un petit moment d'aura pour moi-même. Pour ajouter un petit peu plus de charisme. Donc, qui fait 17 millions de vues en l'espace de 365 jours sur un compte du marché francophone sur la motivation. Je close régulièrement des deals à plus de 2000 euros. Donc, closing one shot, etc. Enfin, pas très régulièrement parce que parfois, du coup, il y a un souci en termes de contenu. Mais là, je vais tout péter. 208 000 abonnés en l'espace de 5 mois sur mon compte TikTok. 40 000 abonnés en l'espace de 3 mois sur ce compte TikTok d'un de mes clients. 11 000 abonnés en 3 mois sur Instagram. 1 million de vues par mois sur Instagram. Là, j'ai fait enfin, c'est pas moi qui a fait ça. Du coup, c'était pour le projet Digital Creator. On a travaillé sur leur stratégie de création de contenu. Ils ont fait en 2 semaines plus de 10 000 euros. Et actuellement, ils génèrent plus de 30 000 euros par mois. Armand, qui a fait en un week-end plus de 1000 euros. Actuellement, je génère 5 000 euros par mois. Le témoignage est disponible dans la description sur mon Instagram. Du coup, avec un client, on a pu aussi générer de 53 rendez-vous bookés en l'espace d'un mois grâce à la création de contenu et la mise en place d'un système de setting IA. Ensuite, les coups de cœur, donc pour les clients qui en sont un coup de cœur, on a Nia Razak, qui est le champion du monde, aussi Madagascar, d'Eloquence, qui a causé plus de 2000 euros en l'espace de 2 semaines d'accompagnement. On a Romain Issel, Romain Breton, qui a closé plus de 1250 euros en l'espace de 3 appels de coaching et 5 appels de vente qu'il book chaque jour. Et moi-même, du coup, qui a plus de 32 rendez-vous qualifiés en l'espace de 30 jours. Le mois d'avril, avec ma création de contenu et 35 appels de vente, du coup, sur le mois de mai. Ok. Alright, donc je suis le boss de l'organique et j'ai 15 ans, je m'appelle Ryan. On va skip ça parce que c'est pas ça l'objectif. Du coup, bah, vous me connaissez un petit peu maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis consultant et coach pour les infopreneurs et formateurs en ligne pour la permettre d'obtenir des appels qualifiés sans dépendre de la prospection des ads, qui sont des méthodes qui sont pas très viables et surtout ce sont des méthodes qui sont mécaniques et leur permettent du coup de générer des leads qualifiés, des leads chauds grâce à la création de contenu. Si quelque chose qui vous intéresse d'obtenir beaucoup plus de stratégies, le lien se trouve dans la description WhatsApp pour obtenir du coup toutes ces stratégies de A à Z 100% gratuitement. Le lien est dans la description, ok. Donc là, dans l'écosystème Kaizen, on retrouve le personnage. Donc, on va analyser deux personnes qui sont très connues dans le marché.
et exactement quels sont les setups qu'ils mettent en place, comment les copier de A à Z. Donc c'est moi qui ai fait l'analyse de leur profil, exactement qu'est-ce qui fait que ça a marché, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, qu'est-ce qui fait que eux ils marchent et pas toi, comment est-ce que tu peux les recopier dans ton business. Donc c'est vraiment une analyse détaillée comme tu peux le voir ici. Donc le message de la vision de Michael Wu c'est quoi? Donc pour le B2B c'est il faut être viral pour vendre. Je suis le goat de la viralité. Donc c'est pour ton tofu. Son beau fou c'est quoi? Enfin son mot fou c'est il faut être viral pour vendre, mais de la viralité intelligente. Et toi, tu ne sais pas comment faire de la vérité intelligente. Moi, je sais comment le faire. On gagne mes résultats clients, je suis le goût de la vérité intelligente. Parce qu'il n'y a que moi qui ai ce mécanisme. Donc, c'est moi-même qui a introduit le mécanisme. Et c'est moi-même qui sais exactement comment le faire. Du coup, c'est chez moi que tu vas acheter. Le mécanisme, du coup, il associe le problème conscient de la personne. Il crée un problème inconscient. Enfin, il révèle le problème inconscient aussi. Avec le problème conscient, il associe tous les problèmes à sa solution unique qui est la vérité intelligente. Ensuite, pour le B2C, c'est tu dois être un Saiyan, pas un déchet pour l'humanité et pas de la norme. Donc ça va permettre en fait de élever en fait la personne, dire non, je suis pas un déchet, et après il associe le fait de ne pas être un déchet au fait en fait de générer de l'argent. Donc pour ne pas être un déchet, il faut faire de l'argent, parce que l'argent te permet de changer des vies, les vies des personnes autour de toi. Un homme de valeur est un homme qui gagne de l'argent. C'est Michael Wu qui le dit, et quand il dit ça en fait, c'est aussi un message marketing pour vendre sa formation, son accompagnement à plus de 3600 euros. Okay. Même pour du B2C, c'est 3600 euros. Pour le B2B, pour lui, c'est 6 000 euros, 15 000 euros et 30 000 euros. Le B2B. Ok. Donc c'est relativement correct pour des accompagnements comme ça. Le mot US c'était plutôt 15 000 euros minimum. Lui, il a décidé de faire quand même un petit 6 000 euros. Du coup, tranquille pour lui. Ok. Donc c'est ça. Son mindset à lui, son message à vision, c'est ça. Il crée ce message en fait pour créer le gap dans la personne. Je suis un salarié, donc je dois générer de l'argent. Si je dois générer de l'argent, donc qui est le gars que j'ai le plus vu? Bah, c'est Michael Wu qui m'a dit de générer de l'argent. Ah, lui-même, il vend des formations pour générer de l'argent. Ok, j'y vais chez lui. Je veux devenir comme Michael Wu, style identitaire, et en même temps, je veux générer de l'argent grâce à lui. Et donc, si grâce à lui, je veux générer de l'argent et que je le vois générer de l'argent, je vais acheter chez lui. Logique. La différenciation, c'est quoi? C'est un chinois 5 étoiles. Chinois 5 étoiles, ça veut dire que justement, c'est un chinois qu'on voit pas partout. Jamais on voit un chinois être asiatique sur les réseaux sociaux, surtout en France, et qui parle de business. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Purée, je vais un petit peu, j'ai pas assez dormi, je pense, mais là vraiment je suis de retour. Bon, by the way, pas de Lamborghini, alors que contraste de revenus. 250 000 euros par mois, il n'a pas de Porsche, de Bugatti, de trucs comme ça. Contraste extrême. Pourtant, il s'habille quand même dans des lieux très bien. Il monte comme ses revenus, il a beaucoup de clients. C'est l'un des gars qui a le plus de clients sur le marché français actuellement. Sa différenciation en termes d'identité, c'est quoi? C'est qu'il est arrogant et il crée beaucoup. En même temps, il associe le gaming et l'humour de la génération Z. 6-7, vous ne connaissez pas, peu importe. Il met 6-7, il rajoute des Lego, il rajoute Call of Duty, il rajoute Brawl Stars, plein de vocabulaire de la génération Z, de l'humour de la génération Z. Il associe aussi le gaming parce qu'il joue aussi à Brawl Stars. Donc il crée du coup un personnage unique. Le businessman, gamer, nerd, qui est devenu musclé, qui a des bonnes notes, qui est étudiant, qui est premium, mais qui ne lâche pas le lifestyle, qui ne fait pas le fou avec son lifestyle. Ça crée un personnage qu'on ne voit nulle part. Attendez, je dois voir en fait si ça enregistre. On a vu ça nulle part. Peut-être un chinois, on l'a vu, mais un chinois qui génère 250 000 euros par mois, qui est riche, qui n'a pas de Lamborghini, qui est trop stylé, qui est trop musclé, qui est arrogant, qui crie beaucoup, qui fait du gaming, qui est nerd, qui met des lunettes, qui a un accent changé. Donc quand il dit beaucoup d'argent, quand tu fais des trucs comme ça, en fait, quand tu fais cet accent-là, ça crée de la différenciation, énormément de différenciation, et tellement d'éléments de différenciation dans son contenu. Okay, il met aussi des formats qui sont très très différents, très très extrémistes, très vraiment borderline, comme par exemple danser. Là où il danse, il fait la zumba dans ses appels de vente, et il montre ça littéralement des edits de lui-même dans un marché B2B, et dans le marché B2C aussi, un truc qui n'a jamais été fait auparavant. Donc des edits, mais quand je parle d'edits, les edits font rire. Il crée beaucoup d'émotions, et parfois on pense que c'est débile, littéralement. Il fait aussi la boxe et il joue aux jeux vidéo dans ses coachings, quelque chose qui n'a jamais été vu, quelque chose qui est borderline du marché. Comment est-ce que tu vas faire pour copier, pour créer un branding comme Michael Wu maintenant? Tu vas utiliser un élément de ton identité à mettre en avant.
donc incopiable. Incopiable, par exemple, lui c'est chinois. Moi, par exemple, c'est malgache. Un petit malgache de 15 ans aussi. C'est une identité qui est incopiable, que très peu de gens ont, ou bien que personne n'a aussi. Donc, par exemple, si tu as quelque chose, je sais pas. Ensuite, tu mets un contraste du marché au niveau de ton lifestyle. Sur le marché, tout le monde, tous les coachs sportifs, ils sont à la salle. Mais toi, du coup, tu vas faire le coach sportif qui fait son entraînement coaching sportif dans un building à Dubaï, dans un bureau. Voilà. Si tu es dans coaching sportif dans un bureau, tu vas voir que le niveau de différenciation il sera immense. Ensuite, les émotions marquées dans le contenu, que ce soit l'humour ou bien le rage bait. Vraiment, quand tu fais ton contenu, tu rage bait au maximum. Tu fais de l'humour aussi, tu rajoutes des blagues vraiment ésotériques qui sont vraiment tellement n'importe quoi que vraiment on est obligé de dire mais il est fou, j'ai jamais vu ça. Et ensuite, ton jamais vu. Soit t'es ultra triste, soit t'es ultra en colère. Toi, vraiment, t'es comme ça, t'es ultra en colère, t'es ultra joyeux, soit t'es vraiment ultra énervé. C'est comme ça que tu fais. Ok, ensuite, message anti-marché. Pour lui, c'est la viralité. Viralité pour convertir. Ensuite, format jamais vu, Rocket League plus Scaling Business en même temps. Par exemple, c'est un truc que tu peux faire. Ou bien Rocket League et tu parles de deuil. Je ne sais pas, tu vas trouver un message en fait qui est vraiment extrêmement controversé sur le marché qu'on n'a jamais vu sur le marché. Et ensuite, maintenant, on a l'autre goat du marché. En tout cas, moi, ce que je trouve que c'est l'autre goat. Évidemment, on va analyser d'autres personnes. Si vous avez d'autres personnes à analyser, mettez-les dans les commentaires et venez dans le groupe WhatsApp maintenant. Maintenant, dans le groupe WhatsApp, vous recevrez toutes les ressources et vous pouvez me demander carrément le sujet des prochaines vidéos. Parce que là, je suis ouvert en fait à toutes les vidéos que vous voulez faire. Par exemple, comment créer un setup professionnel avec juste un iPhone 14 Pro Max, par exemple. Ok. Donc, le message de la vision d'Amza c'est le scaling identitaire. Donc, déjà, tu es un lion, tu es un roi, tu es un prince, tu es un sang royal. Tu n'es pas un moldu, alors fais de l'argent. Je suis le numéro 1 du marché. Je suis le numéro 1 du marché, c'est mentalité CR7. Donc je suis top 1 du marché, c'est ça le message qui véhicule. Je suis le top 1 du marché. Il fait évidemment des vidéos IA où il tape les autres du marché, il tape Mickaël, où il tape Mathis Chloé. Vraiment, c'est insane, on voit jamais vu ça. Motivation dure aussi. Donc si tu fais tofu, en fait, ce qu'il fait, c'est tofu extrêmement large. C'est tellement large son tofu qu'on se demande même est-ce qu'au final, c'est pas juste un gars qui motive. Du coup, en fait, son tofu, sa motivation dure là, c'est en fait ce qu'elle est identitairement la personne. Et une fois que la personne a l'identité de quelqu'un qui est prêt et qui est réellement prêt à générer de l'argent, il va le convertir en fait grâce à sa formation de 0 à 10K. Donc, être un moldu, c'est ne pas faire de l'argent. Enfin, oui, être un moldu, c'est ne pas faire de l'argent. Et ne pas être un moldu, c'est de faire de l'argent. Et après, il dit que c'est lui le meilleur pour faire de l'argent. Et s'il dit que c'est lui le meilleur pour faire de l'argent, il dit que pour ne pas être un moldu pour faire de l'argent, on va acheter chez lui. C'est logique. Ensuite, message aussi. Volume is goated, avec les bonnes méthodes, etc. T'as aucune issue, il y a toute ta famille qui compte sur toi, tout ça, toute ta motivation difficile, dure, excusez-moi. Voilà, la différenciation, c'est qu'il est ultra arrogant. C'est-à-dire, CR7, c'est moi le numéro 1, le boss final. Et évidemment, c'est une très bonne mentalité, parce que moi-même, je vais actuellement le top 1. Robe 5 étoiles, mentionné par lui-même. En tout cas, j'ai pas besoin de l'expliquer, c'est un peu comme Michael Mou. Accoutrement, streetwear GTA avec un living room de luxe. Donc là, on a le contraste de GTA ici avec c'est la petite chaîne ici, le petit t-shirt, mais pourtant derrière c'est très très beau. Donc c'est vraiment un contraste insane. Ensuite, on a un langage grossier avec une cigarette, avec aussi le fait qu'il parle de Dieu, avec la cigarette, du coup, tellement d'éléments qui sont contradictoires qui attirent en fait l'attention sur ce personnage. Un vient direct des concurrents, comme je le dis, Michael ou Mathis Clé. Et comment est-ce que tu vas faire pour le copier? Tu vas refaire ressentir en fait les objectifs profonds des personnes, le sang royal, etc., l'identité des personnes, et rallier à son mécanisme unique. Donc l'identité, ce qu'elle est identitairement la personne, pour qu'elle atteigne une identité en fait qui va faire en sorte que tu rattaches ça au mécanisme unique, qui est le mec money par exemple pour un rugby. Et voilà. Ensuite, tu crées un langage ou bien tu reprends un langage et tu mets la sauce. Pour les moldus, je sais plus c'était dans quel dessin animé ou je sais pas quoi, mais il a créé le langage des moldus et en fait, enfin pas il a créé, il a repris et il l'a commercialisé en fait. Ensuite, tu utilises aussi tes origines comme différenciation. C'est ce qu'il utilise notamment Abza avec B dans chacune de ses vidéos. Ou pas chacune en fait, mais juste Revue 5 étoiles, il le montre bien. Okay. Comment faire ça de A à Z? Donc là, on a eu tout ce qu'on a vu, on a vu tout ça de A à Z, mais concrètement, comment est-ce que toi tu vas mettre en place ça pour ton business? C'est pour que tu puisses scaler ton business et justement atteindre ces 30 et 50 appels de vente par mois pré-closés avec ton contenu, justement parce que les gens ils croient en ton mécanisme, ils te voient en fait pas comme un clone, mais littéralement comme le Hitler du game, comme le CR7 du game.
Donc, culte de la personnalité, tu vas lister tes différences et celles de ton offre par rapport à ton marché. Analyse tout ce qui se répète sur le marché, les dogmes, les croyances, le ton, le format du marché. Donc là, tu vas lister toutes les celles de ton offre, celles comparées à ton marché. Rajoute aussi tous les éléments de différenciation dans ta personnalité, que ce soit positif ou négatif. Tu vas combiner, faire une combinaison, tester des combinaisons de ça. Et ensuite, tu vas créer un inverse ralliant ton mécanisme. Ok, un inverse de ce qui est dit sur le marché, mais qui est rallié à ton mécanisme et ton positionnement et ton trait de personnalité. Donc UCP, ICP, Islam Offer. Positionnement. Ensuite, méthode du caméléon, donc c'est analyser tout ce qui est répété. Ensuite, tu crées un cadre inversé et tu fais de la répétition assumée pour qu'on t'associe justement au cadre que tu as mis en place sur le marché. Ok, tout ça de A à Z. Si tu appliques tout ça de A à Z, c'est dit que tu auras un personnage divin, un culte de personnalité différent. Maintenant, si tu veux obtenir toutes tes ressources de A à Z pour réellement créer ces différenciations, parce que littéralement j'ai tellement de ressources actuellement, des PDF de dizaines, de vingtaines de pages, des mind maps de A à Z, de tout ça tu auras accès, c'est dans le canal WhatsApp, dans la description. Tellement des ressources exclusives que je partage tous les jours, des concepts de scaling, que ce soit sur la religion, etc., le business, parce que je suis religieux, etc., chrétien, pour ceux qui n'ont pas vu le podcast, c'est dans la description. C'est 100% gratuit, ça n'engage strictement rien. Le lien est juste dans la description. Allez, c'est ciao.